First half of the season, it wasn't perfect. Je pense que moi et Collet, on est que entre nous deux. 3, 2, 1. On voit des progrès dans les interactions entre eux. This team at home, their rate is 7 victory, just 1 defeat. So take 1 victory today, that can double. Look, okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a 50 cent. This is cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about a bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. And if she tryna choose, tell her I don't take a rose. Know the hit, make her fall in love and give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. Tell me what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. No easy pass, no easy pass. Okay, stop ça. Stop ça. Okay. Let's go, let's go. Le Mans, c'est une très très grosse équipe. Ils sont deuxième du championnat. We know each other. They are really good team, and we are good too. So almost like we compete like same level. So this game is gonna be a big game. Il y a une très grosse intensité, ça score beaucoup aussi. Ça joue pas mal en première intention, en transition. We were fighting really nice. Like we keep playing like high intensity all the game. On est sur un match qui se passe un peu comme prévu. Tous les chiffres montraient qu'on était deux équipes à peu près de la même valeur, avec cette équipe talenteuse du Mans. We were winning like 5-6 points in the end, like last 2-3 minutes, but they came back the fourth quarter. Il y a une dernière possession pour le Mans, il y a +3 pour nous, on explique ce qu'on veut faire en défense, en l'occurrence on veut faire une faute parce qu'on n'est pas dans la pénalité, et là il se passe ce qui se passe. On prend un petit coup sur les épaules, on se retrouve en prolongation alors qu'on aurait pu faire faute. How we defend with this team. But guys, in offense, I want a clear call and you call before free throw line. Before free throw line. You have a time. Okay. Let's go. Come on. Good job. Good job. Let's go! Yeah! Oui! Easy! And really good job. Okay, guys. Hey, you stay tough. Hey, 2 example. Okay, guys. Traveling 3 overtime. Le Mans, 1 overtime. On the road. Franchement, match un peu compliqué, on a mal démarré. Après, ça va, on a bien déroulé, on a essayé d'être là pour les rebonds. Les shoots étaient bons. Bah, ça va en vrai, moi je suis content. Toi, tu dis quoi toi? On a gagné parce qu'on a mérité. Parce qu'on devait. On a travaillé dur. On se le devait, tu vois. Après toutes les insultes qu'on se prenait par Mike et tout, Target, tout ça. Le pire défenseur du championnat. J'étais obligé de défendre. J'étais obligé de défendre. On m'appelle Poussi, wesh. Poussi Dembélé. Là, Mike, ferme ça. Le fait que le coach il nous mette la pression sur on est chez eux, ils sont bien, ils sont bons. Et le fait d'aller chez eux et les taper, c'est vraiment un défi. Pour lui, c'était vraiment un défi quasi impossible. Et le fait qu'on ait réussi à les battre, on leur montrait qu'on pouvait le faire et qu'on l'a fait, quoi. Gaulet, c'est un garçon très attachant, c'est un garçon qui a de l'or dans les mains, qui est très peu expressif, qui a souvent ce masque, qui a du mal qui paraîtrait un peu froid, qui a du mal à un peu laisser paraître ses émotions, la communication. Et en fait, dès qu'on gratte un petit peu, il s'exprime bien. Il arrive à dire ce qu'il ressent. En début de saison, il m'a mis le doute un peu. Je pensais qu'il n'était pas épanoui ou qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, tu te rends compte qu'il était
Il disait non mais coach, c'est vraiment très très bien. Aujourd'hui, Gaulet c'est une voiture de course et on aimerait bien qu'elle soit à plein régime sur le périph' et de temps en temps il se met un petit peu en régulateur. Il faut passer un peu de temps à le pousser. Au début, mon intégration c'était dur. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher, c'était compliqué. Je connaissais que Soum. Je voulais pas trop parler avec les nouveaux, tout ça. Des fois, j'aime bien être dans mon camp, être tout seul, rentrer tout seul en vélo, faire des tours et tout. Gaulet, je l'ai toujours connu genre comme ça, que ce soit, même quand au début il faisait pas des performances et tout, il a pas changé. Niveau caractère, il a vraiment pas changé, mais peut-être avec les autres il a changé. Mais moi, j'ai toujours connu comme ça. Et au niveau de ses performances, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il produit. Au début d'année, il faisait vraiment pas beaucoup de stats et tout. Après, lui et moi, on a vraiment beaucoup parlé. C'est quelqu'un qui peut scorer, qui peut défendre, mais plus scorer que défendre. Et moi, je lui ai parlé, on lui a parlé. Et vraiment, il a fait des stats vraiment impressionnantes. Moi, je suis fier de lui, en tout cas. J'ai vu que tout allait bien, tout ça. Je me suis dit, c'est bon. Autant se réveiller maintenant. Je vais me reprendre en main et la saison, je vais la fumer. C'est tout. Ouais, c'est bon, on se met dans le mal, on se met dans le but. It's difficult. Heavyweight today. But focus on physical, getting stronger, supporting. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez tous participer chacun. Vous venez, et là, vous posez des questions. Si vous voulez poser des questions pièges, vous posez des questions pièges. C'est pas Karim pour TF1. C'est une question. Alors, qu'avez-vous pensé de votre performance individuelle en pneu? J'ai été quand même pas mal agressif, avec plus ou moins de réussite au niveau des shoots. On a fait le média training ce matin, ce que j'en pense. En vrai, c'est plutôt intéressant. Parce que ça t'apprend à parler devant une caméra, à pas dire n'importe quoi et tout. Parce qu'il y a des choses qui se disent et d'autres choses qui se disent pas. Du coup, vous êtes en train de dire que le prochain match qui sera contre l'Asvel, qui n'est pas un de vos anciens clubs ou un club de votre cœur, vous serez moins motivé pour jouer? Non. En fait, il y a des... C'est une question que tu peux vraiment poser pour le coup. Sur mes notes que vous avez fait de très bonnes performances, mais que quand l'équipe perdait. Et je voulais savoir comment cela se passe, comment ça se fait, etc. Pendant le média training, il y a Monté Younes qui est arrivé et qui a participé au média training. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a joué en NBA, qui a fait pas mal d'années en Euroleague. Donc quand il parle, forcément, on est très attentif à ce qu'il dit. The ones you have to really be careful and really be worried about is the ones that you give you like all the floor interviews. They can be. I have a story. I will be really try to be really short and really quick. When I was in NBA, so I was in NBA. I came for the national team in Lithuania, and we were in Palanga, and I went to radio show. You know, one of the questions was like, hey, so okay, you know, you're playing with Dwight Howard, with James Harden, the superstars. He's like, you know, they probably are special. They don't eat with the team. They probably eat oysters. And, you know, we started laughing and joking. And I was like, yeah, I mean, you know, those guys, they always have their own special food. But honestly, it's me who mostly eat oysters and stuff. I mean, just joking around. And it was damaging my name. You know, I had to call James Harden. I had to call Dwight. Dwight was cool. Dwight was like, man, like, I deal with this all my life. I know what's going on. So that's why, like I said, you have to be really concentrated and prepared, because those guys come in prepared, believe me. Thank you, Divos. Thank you. It was amazing. What? Story? Sorry. Huh? I have stories, believe me. Do you want to sign for the TV show? Sure, easy. Yeah, here it is. First national team. And it's crazy. Like, I didn't think I would play on the national team. Like, this the last thing I would expect. But, you know, in 3 years, I managed to get selected. So, I mean, it meant a lot. It's like a great honor and a great privilege to, you know, wear Ukraine on my chest and try to perform for the country and represent it. And
represented in sports with my performance. I'm just really happy in general, and sometimes I still can't believe it's real. And I actually have my first basketball jersey too. It's pretty funny. This is from my first club in England. Yeah. So, yeah, national team and first ever basketball club. So, yeah, it's good. I started playing basketball pretty late, when I was 15 or 16. COVID locked everything down. All the sports were canceled. And at that point, I was really bored. So I went outside to the park, you know. There was a basketball hoop, and I just started shooting around. And every day went there. And after the lockdowns ended, I decided, okay, I have some genetic gifts. I grew really tall at that period. I think I grew 15, 20 centimeters in one summer. And I decided, okay, I'm going to try to use basketball. You know, I started developing my passion. So this is a painting from Kiev. This is the Pечерская Lavra. This is one of the biggest monasteries in the city. My dad got this for me from Kiev, from one of the artists there. And he gave it to me for my 14th birthday. And on the back, it actually says, in Russian, he wrote my name, and he says, "Happy birthday, you're already 14 years old." So, I mean, for sure reminds me of him and, you know, where he's at right now, in Kiev. So even though he can't be with me right now, you know, he always remembers me and, you know, keeps me in his heart, I hope. I mean, a lot of my family is still in Ukraine, especially my dad. So I think my dad's a lot of things. He's a legendary boxer, I think. He was the world champion of heavyweight boxing. Right now he's the mayor of Kiev, the capital of Ukraine. It's difficult for me because I haven't seen him in a while because of the war. But I think we're very lucky that I'm in safety and that I get to represent my country in France and on the national stage. Алло. Максим, привет. Привет. Да. Мы завтра на лыжах будем кататься. На лыжах? Да, мы с командой поедем туда в горы, не знаю, 2 часа отсюда. Ну, у них нет размера моего все равно, ботинок. Ну, я думаю, что на твой размер уже и лыжи тяжело найти. Ну, да, ничего не найдется. Но ничего, все равно будет интересно там посмотреть, как другие будут там пытаться на лыжах ехать. Не все же умеют, как я, круто на сноуборде кататься. Ну да. Да, мне уже 3 интервью сегодня было. И еще медиатренинг сегодня утром, и про диету там рассказывали нам. Короче, сегодня тренировок не было, просто всякие другие вещи. You know, my relationship with my father is really interesting in the sense that he was also a high-level athlete, and now he's helping me try to achieve my dreams of being a high-level athlete. You know, he watches all our games, international and also here in Monaco, online. You know, it would be better as soon as the war is finished, he can come and watch it in person. But he gives me a lot of advice about injuries, how to prevent them from his experience, about nutrition, about all sorts of things, weight gain, the gym, obviously, it's a big factor for him. You know, he's a strong guy, so I try to emulate a lot of those things, a lot of those characteristics that he shows me how to do. It's a great feeling to see how your child developed and success of him is make parents happy, and that's why we are always supporting mom and me, Maxim, and keep finger crossed. I have a dream, and one day I can see live his play, because right now I'm stuck in Ukraine, and that's why I don't have a chance to see the game where Maxim play, and that's why I have a dream in one day to be in arena and screaming for my son. Окей, спасибо, пап. Я тогда после интервью перезвоню по-нормальному тебе.
On a la chance d'être à 2 heures des premières stations de ski. Il y a des garçons qui n'ont jamais eu la chance d'aller à la montagne. Moi, je vais faire un peu de luge, je vais faire un peu de ski, je vais découvrir. Moi, la seule chose que je vais faire tout de suite, c'est faire manger de la neige à Mike. Allez. Vas-y. Ça va le faire. On est sur un petit 50. Un petit 50 des familles. Ça va, hein, mais j'ai déjà fait du ski moi quand j'étais plus petit, ça va. Je gère. Moi et l'année, ça fait quand? Ouais, je suis au fait, hein. Tu vas voir c'est quoi un pro du ski. J'ai dit, j'ai choqué toute la France. T'as déjà fait du ski? Non, mais t'inquiète. J'ai déjà fait du roller, c'est la même chose, non? On va skier. On va voir qui a du talent ou pas là. Ça va se régler comme ça. Hein, Zach? Hein? On va voir qui a du talent là. Bien sûr. Restez branchés. Ouais, tu vas avec la moune, tu vas avec les sueurs. Aujourd'hui, on va skier. Oh Ouais, c'est trop dur à marcher ici. Et là, c'est fort. Ça, c'est fait. Ça, c'est mis. Good for now. We see when we go on top. Zach, you good, bro? Come on. Nouvelle expérience. Bon, c'est plutôt bien. C'est découverte pour quelques-uns. Retour aux sources pour d'autres. On va surtout limiter les risques. Ça va être un peu le but de la journée. Les gars, aujourd'hui on assure que des pistes vertes. Droit, c'est plat. Et en fait, ce qu'il faut, c'est remonter. Remonter. Franchement, je kiffe. Je suis vraiment pas tombé là-dessus, moi. Oh purée, je m'attendais pas à autant d'efforts. Ils avaient tellement de confiance dans le van. Ouais, j'ai réussi. Hey, il est trop fort. Il m'a appris. Max? Ouais, Max, prof de qualité. Je pense qu'il a fait ça toute sa vie. Moi, je le vois. Je le ressens, lui. Il est fait pour ça. Si je tombe, est-ce que je peux faire un boule d'honneur aussi comme des années? J'ai ton filet là. Chapeau, tu plantes et tu tournes. J'ai compris. Chapeau, prends la vitesse. It was fun experience. First time for me, but I think I've done a great job. It wasn't that bad, so I think I'm gonna come back one time in my life. Ça va, c'était bien. C'est un peu froid, mais. Ouais, nous, on gère le ski, nous. Une magnifique journée. Bon, ça finit un petit peu avec une météo assez abrupte, mais franchement, on a passé un vraiment bon moment. Les gars ont été vraiment participatifs. Et non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement. C'est des moments comme ça qui te renforcent un peu sur une saison aussi, tu vois. Et ils auraient pu rester dans leur coin ou être un peu réfractaires et tout le monde a joué le jeu. Donc, franchement, je suis content. Faut vraiment que tu couches. Ah ouais, là, normalement, tu descends normalement et tu vas à la station. Là, t'es obligé d'y aller. On commence doucement, c'est bon. Non, mais c'est bon, ça y est. Enfin, j'ai marqué, c'est bon. C'est bon, il y a un 0 et c'est calme.
C'est qui, toi? C'est Soum. C'est une partie FIFA. C'est Zakaria va gagner. 0 direct. T'es sérieux là? Ouais. T'es pas vrai, frère. T'as mis combien de temps là? Ouais, ça passe trop lentement. 6 minutes. C'est pas 6 minutes. Non, putain. Ouais, c'est quoi ça, frère, wesh? On décale le goal, hein. Bon. Non, c'est chiant le score, je pense. Bon, bah, c'est fini, quoi, mais un peu dégoûté de ma performance. Ramenez-moi qui vous voulez. Ils ne peuvent pas regarder comment je les laisse. Dégoûtés. Ils en peuvent plus. Il n'y a rien à jouer. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Et j'ai été gentil. 8-0, c'est vraiment sympa. J'ai été cool. Sur Dragon Ball, viens. Tu veux Dragon Ball? Regardez, il me parle de Dieu alors qu'on a parlé de FIFA. Je cite, il a dit avant le match qu'il allait me tuer. 8-0, voilà. Tu veux jouer, Soum? Non, j'aime pas, j'aime pas. Un seul match, wesh. Non. 14. Allez les garçons, allez, c'est long, hein, c'est long. Really good rotation. Excellent. 8, 6, excellent rotation. Vous êtes morts, 1 point, 3 points. Et hop, Cholet, 3 points. Venez là, allez, comment? Allez, go. Quand vous êtes sur le banc, mais c'est qui nous rejoint? C'est toi, quoi? Okay, guys. Good mood. Okay, it was good practice. It was announced, but for tomorrow, it's very important. Everybody was focused. The game start now. Everybody are focused because tomorrow is like the final. Let's go! Cholet is the second team of the championship, the first team in offense with 88 points. If we go in their gym in confidence and we take a good start, it could be good, okay? Nous, on est 3e, et Cholet, ils sont 2e. If you take the statistic, we are almost the same team in the 2 points, we are almost the same team in the 3 points, okay? C'est super important de leur rajouter une défaite pour avoir toujours cette chance-là de pouvoir les rattraper et de monter au classement. Moi, perso, je suis confiant sur ce match. Je sais qu'on va faire de grandes choses. On est capable de les battre chez eux, on est capable. Yesterday, the game, it was Le Portel against Strasbourg, so it's interesting for you because now Le Portel go down, 9 defeat, and Strasbourg 7. Why we won't talk about the ranking? Because Cholet 4, us 6. Imagine the worst. You have a defeat, 7. You are tie with them because you have a goal average, and that is really important. So if you stay in the top 7 with all the goal average, at the end that changes a lot. So this game is really important. And for us, you have different things. Okay, game, you need to take a victory, but it's really good for you guys. For your future. This game is really nice. That is very good because if you want goals in the playoff, that is a level of playoff. That is a high level of shooting. That is your level. On sait qu'on est à l'extérieur, on sait que c'est toujours plus difficile de jouer à l'extérieur, mais on pense qu'on va pouvoir jouer crânement nos chances, quoi. For me, go to playoff. It's really important for me and also for teams. Notre qualification en playoff, elle n'est pas du tout acquise. Ça va jouer dans les derniers matchs. Tu te souviens ou pas de celui-ci ou pas du tout? Papa, il était où là? Ce sera un échec de pas aller au trophée. Ce sera un échec personnel. You have no friend. Okay, you are like that, you are here for final. Moi, cette année, j'ai pas le choix, je suis obligé de gagner.